C'est une bosseuse. Elle n'hésite pas sur les entraînements, elle est toujours à bloc. Hein. Entraînement à fond, elle ne triche pas. Hein. Ah non, elle ne triche jamais. Plus techniquement, elle est douée quand même. Pas de côté, les déplacements, la vista. Non, non, elle a un bon bagage technique, quoi. Avec mon frère, quoi, on a débuté à Vigneux, c'était dans les années 80, oui. Par la suite, j'ai repris le club et puis bon, voilà, puis par accident, au fur et à mesure, je suis devenu entraîneur. La Delphine était petite, elle avait 3-4 ans, donc je l'emmenais avec moi à la salle. Donc elle s'asseyait, je lui donnais des dessins à faire, et puis à mon avis, ça lui donnait un peu le goût au sport, hein, parce qu'elle voyait tout le monde travailler, faire des efforts. Quand j'étais petite, j'étais bien sportive, j'étais garçon manqué. Et du coup, mon père il m'a dit viens avec moi à la boxe, viens t'entraîner. C'est vrai que j'y avais jamais vraiment pensé de venir m'entraîner avec lui, parce que moi je traînais dans la salle, mais puis il m'a dit ça, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas. Et puis j'ai accroché tout de suite, finalement. Puis j'ai plus voulu arrêter. Elle était douée, je lui ai dit bah, tiens, on va continuer. Je lui ai fait faire de la boxe éducative, etc. Puis voilà, et puis elle a accroché à... Elle a aimé aussi, voilà. Oh là 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 là. Encore. Oh là là, en train de lui faire la misère. Varie, en haut, en bas. In the red corner, Delphine Mancini, Francia. J'ai commencé les compétitions internationales, l'équipe de France, etc. Donc après, toute ta vie tourne autour de la boxe. Forcément, c'est des sacrifices, mais on le veut aussi. C'est un choix de vie. Tous les jours, je m'entraînais, je rentrais du lycée ou du collège et je m'entraînais, mais c'était une passion, c'était une vraie passion. Donc, alors forcément, c'était dur, parce que c'est pas un sport simple, mais j'en avais vraiment envie. Allez, Delphine, des petites gauches, même si ça touche pas. Attention, tes traces, Delphine. Voilà, reste de profil. Voilà, dans la recule, moi. Voilà, c'est bien, attention. Attention, ouais, très bien, reste de profil, Delphine. Mes deux objectifs, depuis le début que j'ai commencé la boxe, je me disais, il faut que je sois championne de France et il faut que je sois en équipe de France. Avec mon père, je pense qu'on partage la même passion. Il n'a jamais été trop sur mon dos, que ce soit à la salle ou à la maison, à me parler constamment de boxe ou à tout le temps être sur mon dos. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai fait aussi une si longue carrière, j'ai réussi à tenir aussi longtemps, et parce qu'il m'a jamais poussé au point de m'écœurer. Il est où le foie, Delphine? Il est là, d'accord. À travers Delphine, je me suis pas mis en valeur. Hein. Non, c'est elle toute seule. Hein. Je la poussais pas. Hein. Je dis fais du sport, fais-toi plaisir, puis si tu fais des résultats, tant mieux, quoi, voilà. Et à mon premier titre de championne de France, c'est là que j'ai intégré l'équipe de France senior, du coup. C'est à partir de 2004. Nous allons assister à un combat entre Grégory Doubias, champion de Draveil. Greg, déjà en premier, c'était le copain de ma sœur. Et puis il s'est passionné pour l'entraînement, pour la boxe anglaise. Il a passé ses diplômes et puis après c'est devenu mon entraîneur tout autant que mon père. Monsieur Doubias, s'il vous plaît. Oui. Pronostic avant votre combat. Moi? Ouais. Delphine adorait Greg, hein, puis Greg adorait Delphine. Hein, c'était vraiment sa petite sœur. Ils avaient un lien de frère et sœur, c'est vrai. Hein. C'était vraiment un élément moteur, moi, dans ma carrière. Il me blindait d'informations en mettant en avant mes qualités de manière à me surpasser. Ça va, vous êtes confiante? Combien de rounds ça va faire? Un round et demi, d'accord. Vous connaissez votre adversaire ou pas, non? Ouais, ouais, d'accord. Ok. Merci.
Moi, je passe senior première année en 2006. Je fais mes premiers championnats de France. Donc j'arrive en finale des championnats de France. Donc en sortant des juniors, c'était une belle performance. Et l'entraîneur national de l'époque me fait comprendre que c'est très bien ce que j'ai fait, mais qu'il aimerait que je descende de catégorie pour participer aux futures compétitions qui arrivaient dans l'année. C'était une grosse saison. J'avais envie que de ça, donc j'accepte. J'accepte de changer de catégorie, de perdre ces 4 kilos, et puis voilà. Les championnats de l'Union européenne, ça se déroule très bien. Bon, le poids, difficile à faire dès le début, forcément. Même si je perds en finale, pour moi, c'est une réussite, quoi. Tout le monde me dit « Oh, médaille d'argent et tout, c'est top, quoi ». Ça commence bien, en fait, on va dire. Elle était fière, donc elle nous avait appelés, elle était contente, Greg était heureux. Il dit « Ah, Pascal, Delphine a fait médaille d'argent ». Il criait partout, il était heureux, il était plus heureux que moi. Mon père vient me chercher à l'aéroport avec ma sœur. Et puis moi, j'ai qu'une envie, forcément, c'est de venir au club et de montrer ma médaille à Greg, et puis fêter ça. Et du coup, j'arrive à la salle. Et Greg, il entraînait les petits, il était 17h30, il n'était pas encore là, donc on se dit, tiens, c'est bizarre, Greg, il n'est pas là. Pourtant, il était toujours à l'heure et il n'y avait pas de souci, quoi. On attend, on le voit pas arriver. Et à l'époque, le maire adjoint, je le vois rentrer dans la salle avec une tête bizarre. Et puis c'est là qu'il nous dit, Greg, il a eu un accident, il est dans le coma, etc. C'était la panique, on va dire, ouais, c'était la panique. Il a fait 15 jours d'hôpital. À la suite de ces 2 semaines, il décède, et puis là, tout s'écroule, en fait. Tout s'écroule, et puis voilà. Il y a tout qui s'écroule. Il y a le côté familial qui s'écroule, et puis il y a le côté sportif qui s'écroule. Donc on peut se rattacher à pas à grand monde finalement. Après moi je me dis, j'ai encore des grosses compétitions qui m'attendent et je vais pas m'arrêter comme ça parce que lui déjà c'est pas ce qu'il voudrait. Après je continue, je sais pas comment j'ai fait ni pourquoi, mais je continue quand même en fait. C'était devenu vraiment, je vais boxer pour lui. On boxe toujours pour soi, mais c'est plus la priorité. Je dis je vais continuer, je vais y arriver pour lui. Tu l'as vu celui-là? Tu l'as vu? Hein? Tu l'as vu? Oula. Hop là, ok. Je descends de catégorie de poids, donc je passe de 54 kg à 50, donc 4 kg à perdre. Et donc pendant 6 mois, je dois faire des régimes de fou. Toutes les journées, elles sont ciblées sur perdre du poids, comment je vais faire, je mange rien, je bois de l'eau pour éliminer, et tout tourne autour de ça, je me pèse, je fais que de me peser, et tout ça pour perdre 100 ou 200 grammes. Donc à un moment donné, le cerveau, il en peut plus, quoi. Le corps, le cerveau, tout ça avec des entraînements par-dessus et des séances d'entraînement 1-2 fois par jour, ça devient très très compliqué. C'est l'enfer pendant 6 mois en fait. Je suis dans une catégorie qui n'est pas du tout la mienne finalement, mais je reste dedans parce que j'ai des grosses compétitions et puis parce que c'est comme ça qu'on m'a demandé de descendre de cadet, donc je le fais et puis j'en ai envie aussi et de juin à janvier c'est un enfer quoi. Le corps il veut plus non plus, il dit stop en fait. Les championnats de France arrivent, les quarts de finale, donc le premier tour et la semaine avant. J'arrive pas à faire le poids. Ma mère me dit si tu veux je vais te donner un diurétique pour perdre du poids. J'arrive la veille des quarts de finale et pareil j'avais encore il me semble 1 kilo à perdre et je me retrouve juste la veille de la pesée à faire 3 footings, un sauna, un truc de fou quoi. J'arrive à la pesée, je suis vidée complètement. Bon, je finis par faire le poids au bout de tout ça. Je gagne les quarts de finale et je passe au contrôle antidopage. Quelques jours après, le lundi ou le mardi, je crois, on reçoit un courrier
disant que 2 semaines avant, j'avais été contrôlée positive à une substance, un diurétique, etc. Donc alors là, bim, coup de massue encore. Moi j'avais pris ça juste pour perdre 200 grammes et j'étais pas du tout dans le truc de... J'étais jeune, je savais pas. Ma mère, pareil, elle voulait juste aider sa fille, elle pensait bien faire les choses. Et puis en fait, grosse erreur, quoi. Grosse erreur qu'on a faite. La Fédé, à l'époque, le président, les instances fédérales, ils nous ont pas trop aidés, hein, ils nous ont pas trop défendus. Hein, voilà. Au contraire même, ils ont voulu faire un exemple sur Delphine, quoi. C'est là-dedans, donc là, t'as mis mes trucs. On passe en commission et puis ils nous mettent 2 ans de, ils me mettent 2 ans de suspension. Tout allait bien et puis la mort de Greg, la suspension qui est injuste. Là, ça devient compliqué. Ça devient vraiment très compliqué. Là, je pense à arrêter quand même. Là, je me dis 2 ans, ça commence à être, ça va être dur. Là, ça va être dur. J'étais un peu dégoûté quand même parce qu'on l'a pas soutenu, on l'a pas beaucoup soutenu. Hein. Puis après, il y a eu les gens qui ont parlé par derrière, hein, quand même, en disant ouais, c'est une boxeuse dopée et tout. C'est une mauvaise image, quoi. Moi, c'est très compliqué à vivre parce qu'on se dit, est-ce qu'il vaut pas mieux arrêter parce que je vais reprendre. Et j'ai un peu cette étiquette de tricheuse. Attention! Surprise! Voir les galaches, on va se monter. Crevette. Crevette. Ok, la crevette. Encore une autre crevette. Là, une crevette un peu plus grosse crevette quand même. Grosse la crevette, hein. Un petit peu plus grosse. Oui. À l'époque, il y avait les filles de l'équipe de France. On était très, très, très proches, très amies, toutes. On était une équipe très, très soudée et elles m'ont toutes soutenue énormément. Elles m'ont vraiment permis de garder la tête hors de l'eau. Vraiment, vraiment. 2 ans, c'est long, c'est vraiment très long et c'est grâce à elle en fait. Lorna, Sarah, Lucie, Aya, tout le monde était là, mobilisé pour pas que j'arrête finalement. En fin de compte, les filles, elles n'ont pas été ingrates. Elles partent en compétition, mais en partant en compétition, elles m'envoyaient toujours un petit mot. Par exemple, elle lui faisait un t-shirt avec tous les encouragements, ne lâche pas, continue Delphine, on est avec toi. Celle-là, elle est pas mal, c'est Lucie. J'ai plus de ses cheveux maintenant, bravo, Lucie. Simone Galassi, elle a même mis un petit mot. Bonne chance avec amitié. C'est surtout de se dire, on va pas broyer du noir et continuer dans ce truc, faut essayer d'aller de l'avant, c'est surtout ça. Et en essayant d'aller de l'avant, ça peut que être positif. Essayer de continuer et voir ce qui se passera après, même si on ne sait pas où on va, au moins ça laisse un minimum d'espoir. Je vais essayer de continuer d'avancer pour que mon père retrouve la motivation et que ma mère, elle s'en veuille. Enfin, elle s'en veuille pas. Elle s'en voudra toujours, mais que ça apaise un peu le truc, on va dire. Au début, je boxe pour moi, et puis après, avec toutes les épreuves qui nous sont tombées dessus, on vit les choses différemment et les motivations, elles sont orientées différemment. Après, on se dit, je vais boxer pour Greg, je vais boxer pour prouver que tout ça, c'était de l'injustice pure et simple. Et après, ça prend un chemin différent. Elle a dit, je vais devenir championne de France, ce sera pour Greg. Donc ça a été un moteur pour elle, et puis voilà, on est reparti, quoi. On est reparti. Pendant ces 2 ans, j'ai pas arrêté de m'entraîner, en fait. Je me suis toujours entraînée, je suis restée à la salle, je suis restée là à m'entraîner, à continuer de mettre les gants. Et forcément, à l'approche de la fin de la suspension, t'as la motivation qui revient. J'avais vraiment envie de continuer de m'entraîner et de remonter sur le ring ces 2 ans, au bout de ces 2 ans. Championne de France en 2004 et 2005, c'est le retour de Delphine Manchini. Les premières reprises, tout le monde. C'est compliqué, c'est vrai.
Elle avait perdu tous ses repères et tout. Même les gens me le disaient, ah, c'est plus comme avant Delphine. Là. Elle dit, oui, mais 2 ans sans compétition, on perd. Hein. C'est en compétition qu'on apprend. Hein. Bon alors le combat en lui-même, je m'en souviens plus trop. Je pense que j'avais le cerveau qui était en mode pause, parce que je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé pendant le combat. Il y a toutes les filles de l'équipe de France qui sont venues me soutenir. Donc déjà ça c'était énorme. Quelques jours après, je repartais avec l'équipe de France en stage. Et puis c'était reparti quoi. C'était un nouveau départ, on va dire. J'arrive en finale des championnats de France et l'année d'après, je fais enfin championne de France. C'était un soulagement et un aboutissement ce titre de championne de France, que j'avais pas mal de pression aussi sur les épaules. Et je me souviens du dernier round où je vois mon adversaire là, les larmes aux yeux, et là je me dis c'est bon en fait. Là c'est l'excès de confiance et puis dès que le gong retentit pour la fin du combat, c'est le soulagement et là je me dis waouh, enfin quoi. Enfin. Forcément j'ai pensé à Greg et puis à tout ce qui s'était passé durant ces dernières années en fait. Inconsciemment tout le corps il se dit ah ça y est quoi. C'est une victoire sur tout ce qui s'est passé. Donc du coup, après ce premier titre en 2011, j'enchaîne les titres de championne de France jusqu'à 2020. Et puis je m'installe dans la catégorie de poids, en 54 kilos du coup, et puis en 50. Et catégorie de poids qui me convient. Et puis là je me dis, pour me déloger, il va falloir y aller quoi. Je lâcherai pas mon titre et je lâcherai pas ma place de numéro 1 d'équipe de France avec tout ce que j'ai vécu. Celle qui viendra et qui essaiera de prendre ma place, il faudra qu'elle s'accroche, quoi. Vraiment, vraiment. Un chaos dans la vie, là, un décès d'un proche, ça dure, hein. Ça dure longtemps. C'est comme ça, hein. C'est la vie, hein. On n'est pas, ça n'arrive pas qu'aux boxeurs, hein. Ça arrive même à. C'est la vie, quoi. C'est la vie de l'être humain, quoi. C'est des cas, on est pudiques entre nous. Ouais. Donc, on est très pudiques, donc on se dit pas les choses, mais bon. Après, je peux dire que je suis fier d'elle, et puis elle m'a apporté beaucoup dans la vie, quoi. Voilà. Un chaos, c'est déjà c'est dur. C'est un chaos, c'est dur. C'est dur moralement, c'est dur physiquement, dans certains cas. Après, il y a le chaos, on se fait sonner et puis on se relève et on se dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis il y a le chaos où on se fait sonner et puis on se relève et on sait très bien ce qui s'est passé et on se dit « Ça va être dur de le digérer, quoi. » Je pense que ça m'a changé, ouais. Je pense que ça m'a endurci. Ça m'a changé en tant qu'être humain, en tant que sportive. Après, c'est des épreuves, je pense que ça peut que faire changer quelqu'un. Mes objectifs, c'est d'aller le plus loin possible en pro. J'ai été désignée challenger il y a quelques jours. On espère pouvoir l'organiser à la maison. Une belle consécration aussi de pouvoir faire un championnat d'Europe à la maison et puis après enchaîner sur un championnat du monde et puis finir là-dessus.